Chers amis africains, chers amis immigrés, vous qui avez choisi les États-Unis d'Amérique comme votre seconde nation, comme votre pays de résidence, qui vous a dit que la vie serait facile ici? Voilà que vous avez perdu les avantages que vous aviez dans vos pays, en Afrique ou ailleurs. Là, je veux m'adresser plus particulièrement aux hommes, à mes frères, les hommes qui ont décidé de quitter leur vie d'aisance pour venir habiter ici dans ces pays. C'est Masumi Mia, je viens vers vous, avec vous et pour vous. Ensemble, on va parler de petits conseils. Et nous voici. Vous voyez, en Afrique ou ailleurs, les hommes vivaient comme des petits rois. Ce sont des avantages là qu'on avait quand on était encore dans nos pays d'origine. Nous vivions comme des princes. Nous étions ceux qui prenaient des décisions. L'homme a tous les pouvoirs, c'est l'homme qui prend toutes les décisions. C'est l'homme, le roi, c'est l'homme tout autour de l'homme. Et la femme, bon, elle, c'est une servante. D'autres qui exagèrent encore considèrent nos mamans, nos femmes, nos sœurs comme des choses. On avait beaucoup d'avantages. Au pays, la cuisine était réservée aux femmes, à nos sœurs, à nos filles. On ne touchait à rien. La vaisselle, ce sont nos mamans, nos filles, nos sœurs. À manger, ce sont elles qui apprêtaient tout. Prendre soin des bébés, ce sont elles. L'homme était là. Je ne nie pas le fait que l'homme aussi travaillait. Oui, on travaillait aussi, mais nous savons bien sûr que ce sont nos mamans et nos sœurs qui travaillaient. Jusqu'aujourd'hui, elles travaillent plus que nous. Je ne nie pas le fait que nous sommes des bosseurs, nous sommes des hommes et que le matin aussi, on ne reste pas les mains croisées, on va aussi chercher. Nous savons tous de quoi je suis en train de parler. Au pays aussi, il y avait des avantages tels que il y a des cousins qui sont autour, des neveux, nièces, cousines, tantes, oncles qui venaient nous assister avec d'autres tâches à la maison, qui venaient nous aider. Et ce soutien-là, moral, social, aidait vraiment à nous maintenir en équilibre. Au pays, quelques avantages que j'appelle pas avantages, mais bon, l'homme se permettait d'aller trouver une maîtresse pendant que la femme, non. Parce que c'est l'homme qui décidait. Voilà, il y a plusieurs avantages mais à cause de l'immigration, on a tout abandonné, on a tout quitté, on a tout perdu. Ces avantages-là, nous sommes venus ici. Et ici, c'est du cauchemar. Pourquoi le cauchemar? Parce que la vie est totalement différente. Le système est différent, la culture est différente. Ici, les hommes ne vivent pas comme des rois, ne vivent pas comme des petits princes. Les hommes ne sont pas seuls à décider ici. Voilà. C'est du cauchemar. Imaginez qu'on a vécu, on a grandi comme des princes, on était servis comme des petits rois, même de l'eau. Il faut que la sœur, il faut que la fille, il faut que la maman vienne te servir de l'eau. Elle faisait tout pendant que nous, on était là, en train de contempler. Mais tout ça est resté au pays, tu viens ici. C'est du cauchemar. Pourquoi du cauchemar? Parce qu'ici, la cuisine t'appartient à toi aussi. Ici, tu dois faire la vaisselle,
la lessive, tu dois prendre soin de ton bébé, tu dois changer de couche à ton bébé. Tu dois nourrir ton bébé, tu dois donner du lait à ton bébé. Pourquoi? Parce que la vie ici fait que... Et le système aussi a fait que ta femme travaille, toi aussi tu travailles. Et il n'y aura pas moyen que tu te comportes comme un roi, comme un prince. Sinon, ça serait la soumettre à la dépression, à l'anxiété. C'est du cauchemar. C'est du cauchemar parce qu'ici, on ne va pas se permettre d'aller chercher une maîtresse. Parce que la loi aussi ne le permet pas. Si l'environnement, si les mœurs, ça ne le permet pas. Tu peux dire, tu peux t'opposer que, bon, voilà, moi, en tout cas, je n'ai pas grandi comme ça, je ne veux pas faire ça. Mais attention, sinon ça va devenir de l'abus. Tu vas abuser moralement, parce que ça, c'est la torture morale. Et ça, c'est de la négligence. Si tu ne veux pas, tu vis avec une femme, avec ta femme, la femme de ta vie, tu ne veux pas la soutenir, tu ne veux pas l'aider, tu ne veux pas l'assister, elle va se plaindre, et ça, c'est de la torture morale. Et la torture morale, c'est de l'abus. Et l'abus, c'est punissable par la loi ici. Il suffit que la femme te traduise, dit c'est bon. Tout est parti. Tu es sur la liste noire. Et parce que je ne voudrais pas que vous soyez, vous mes frères, soyez sur la liste noire, prenez bien en considération ces conseils que je vous prodigue. Et une fois que vous venez ici, adaptez-vous. Réalisez que c'est un autre pays, un autre système, une autre culture. Adaptez-vous. Adaptez-vous pour éviter la prison. Adaptez-vous pour éviter des sanctions. Adaptez-vous. Ajustez-vous. C'est possible. C'est possible. Je sais que c'est très difficile. Parce que toute sa vie, on l'a passé comme un prince et comme un petit roi. Mais du coup, dans tes trentaines, tes quarantaines, tu viens ici, on te dit de changer. Ben, ça ne marche pas. Hein? Mais que faire? On doit s'incliner pour mieux vivre dans ces pays où nous avons choisi comme pays de résidence. Pire encore, si tu choisis, ça c'est un sujet que je vais partager avec vous dans une autre vidéo, si vous le voulez bien. Pire encore, si tu te mets ensemble avec celle qui n'est pas de ton pays ou avec qui tu n'as pas les mêmes origines, ça sera aussi catastrophique. C'est comme mettre l'argile et les faire ensemble. Donc, chers frères, à vous particulièrement, prenez soin de vous-même et prenez surtout en considération ces conseils, pratiquez-le et ça vous sauvera. Comme je l'ai toujours dit, je le répète, c'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Tu peux éviter les cauchemars, tu peux éviter les cauchemars et vivre heureux. N'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de commenter. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y, suggérez, opposez-vous, mais d'une manière constructive, comme je l'ai toujours dit. En attendant, portez-vous très bien. Ciao, ciao.